jeudi 21 mars 2024, une adoration infinie. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne d'Aventure dans la Parole et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être dans le train, à la campagne ou encore en voiture ou encore au bord de l'eau. Mais peut-être que vous êtes aussi chez vous. Mais ce que nous souhaitons, c'est que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'étude en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 104, le verset 33. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Nous vous invitons à le redire avec nous, le psaume 104, le verset 33. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Quels conseils sont contenus dans les psaumes pour l'adoration à Dieu? Comment le peuple de Dieu peut aider les autres à adorer? Dieu prend-il toujours plaisir à notre adoration? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Quand Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice ». Nous vous invitons à lire avec nous quelques passages de la Bible. Le psaume 40, versets 6 à 8, le psaume 50, versets 7 à 23 et le psaume 51, versets 16 à 19. Et nous répondrons à ces questions. Quelles questions importantes ces textes abordent-ils? Et pourquoi Dieu ne prend-il pas plaisir au sacrifice qu'il prescrit dans sa parole? Nous commençons avec le psaume 40, versets 6 à 8. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne me demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Nous lisons maintenant le psaume 50, versets 7 à 23. Écoute, mon peuple, et je parlerai Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tous ceux qui se meuent dans les champs m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois? Tu as mon alliance à la bouche? Toi qui hais les avis, et qui jettes mes paroles derrière toi? Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Nous lisons maintenant le psaume 51, versets 16 à 19. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréas des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux
sur ton autel. Après la lecture du psaume 40, versets 6 à 8, puis du psaume 50, versets 7 à 23 et du psaume 51, versets 16 à 9, nous répondons à ces deux questions. Quelles questions importantes ces textes abordent-ils? Et pourquoi Dieu ne prend-il pas plaisir au sacrifice qu'il a prescrit dans sa parole? Tout comme les prophètes, les psalmistes dénoncent les différents abus de l'adoration. Le point principal de ces versets n'est pas l'aversion de l'Éternel pour les sacrifices et les fêtes d'Israël, mais les raisons de cette aversion, la distance fatale entre l'adoration et la spiritualité. Dieu ne reproche pas à son peuple ses sacrifices et ses holocaustes, mais sa méchanceté et les actes d'injustice qu'il commet dans sa vie personnelle. Les psaumes ne prêchent pas contre les sacrifices et l'adoration, mais contre les vains sacrifices et l'adoration vide, démontrés dans l'injustice de ses adorateurs. Lorsque l'unité entre l'expression extérieure de l'adoration et la motivation intérieure correcte de l'adoration est rompue, les rituels deviennent généralement plus importants en eux-mêmes que l'expérience réelle du fait de se rapprocher de Dieu. En d'autres termes, les formes d'adoration deviennent une fin en soi, par opposition au Dieu que ces rituels sont censés désigner et révéler. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 4, versets 23 et 24, et nous répondrons à cette question. Quel est le point de vue de Jésus correspondant exactement à l'avertissement des psaumes à l'étude d'aujourd'hui? Nous lisons Jean 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Après la lecture de Jean 4, versets 23 et 24, nous répondons à cette question. Quel est le point de vue de Jésus correspondant exactement à l'avertissement des psaumes à l'étude d'aujourd'hui? Les sacrifices ne suffisent pas. À quoi serviraient ces sacrifices si le cœur de ceux qui les offrent n'est pas rempli de repentance, de foi et de tristesse pour le péché? Les sacrifices de taureaux ne pouvaient plaire à Dieu en tant que sacrifice de justice que s'ils étaient accompagnés d'une repentance et d'une action de grâce sincère, tel que nous l'avons vu au psaume 51, verset 19 et aussi au psaume 50, verset 14. Jésus, citant Ésaïe, avait exprimé cela en ces termes. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Dans Matthieu chapitre 15, verset 8. Les problèmes rencontrés par les psalmistes sont les mêmes que ceux que Jésus avait rencontrés par rapport à certaines personnes, en particulier les dirigeants au cours de son ministère terrestre. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment pouvons-nous nous assurer que, en tant que chrétiens, avec toute cette lumière et cette connaissance, nous ne tombions pas dans le piège de penser qu'il suffit de connaître la vérité et de suivre les rituels de la vérité pour être sauvés? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Père, nous te louons et nous sommes reconnaissants aujourd'hui pour tes bontés envers nous et pour tes grâces que tu nous donnes. Merci pour ta parole qui nous instruit jour après jour et qui nous montre les vérités qui y sont contenues. Seigneur, nous voulons, après l'étude d'aujourd'hui, te remercier de nous éclairer sur la façon de t'adorer. Oh, parfois, nous voulons porter devant toi beaucoup de sacrifices et nous voulons faire beaucoup de façon extérieure et visible, alors que parfois notre intérieur même est éloigné de toi. Et nous voulons te demander pardon pour cela, parce que ces différents psaumes que nous avons étudiés aujourd'hui nous permettent de voir que tu ne prends point plaisir aux holocaustes et aux sacrifices et à toutes sortes de signes extérieurs, si intérieurement nous ne sommes pas proches de toi et nous ne sommes pas des croyants repentants. Nous prions pour que tu nous orientes, que tu nous donnes la force de pouvoir écouter les conseils de Jésus qui nous demande
d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Alors Seigneur, conduis-nous dans ce type d'adoration, sous cette forme d'adoration, afin que notre adoration soit reçue de toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.